Bonjour, moi c'est Benoît Fous, plasticien, mais j'ai eu une formation de technicien en génie civil qui me permet de travailler sur chantier. Vous êtes né de parents qui évoluent dans le corps médical. Pourquoi avoir choisi l'art? C'est ma voix, cette voix que je ne regrette pas d'ailleurs. C'est vrai que mes parents, mon père médecin, ma mère aussi qui travaille dans le corps médical. Tout petit, il dessinait déjà assez bien. Et au cours de sa scolarité, il a fait vraiment merveille dans le dessin, à tel enseigne que ses cahiers de dessin sont restés dans les archives des différents établissements qu'il a fréquentés à Lomé. Donc après ça, il a rencontré le fils de M. Paul Aïe, Feu Paul Aïe, qu'il a conduit auprès de son papa. Donc il a fait une formation avec lui. Et voilà, et c'est parti. Alors moi, j'ai jamais eu de doute sur le dessinateur ou le plasticien que je suis, sur ce métier. Rien ne m'a poussé, c'est juste que j'ai reconnu à un certain moment que c'était vraiment ma voie. Pourquoi s'être spécialisé dans la sculpture monumentale et les fresques? J'aime beaucoup les monuments parce que le monument d'abord c'est toute une histoire, c'est l'histoire de la ville. On peut prendre la tour Eiffel, on peut prendre la statue de la liberté et d'autres encore. Le Grand Christ au Brésil, par exemple. C'est une histoire qu'une nation a essayé d'introniser sur un lieu, sur une place, habituellement sur une place publique. Alors moi, j'ai été vraiment touché par l'histoire d'abord des autres pays, à travers les monuments, les ouvrages d'art et tout ça. Alors je me suis dit, par rapport à ma capacité de pouvoir sculpter d'abord la matière, je me suis dit il faudrait s'investir dans ce domaine. Surtout que avec mon maître, il était déjà dans le domaine. Il a fait énormément, Paul Aïe a fait énormément les fresques et les grandes œuvres. On parle de l'œuvre monumentale. Pas nécessairement que ce soit positionné à une certaine place de la ville, mais quand on dépasse déjà une certaine taille en sculpture, nous parlons de la sculpture monumentale. Alors mon maître s'est beaucoup investi dans ce domaine. Je pense qu'aujourd'hui, je suis en train, Dieu faisant les choses, je suis en train de poursuivre cette petite route-là. D'où te viennent tes inspirations? Mon inspiration, elle vient surtout de la culture africaine. Je suis très touché par la culture africaine. Je partage beaucoup tout ce qui vient de l'art africain et par rapport aussi à mon identité, je pense que pour un artiste africain, s'il faut s'inspirer, il faudrait que l'inspiration soit plutôt africaine. C'est la statue de Séda Senghor. C'est très joli. C'est apprécié, j'apprécie ça beaucoup. C'est bon, ça rend jolie la ville. L'artiste qui a sculpté est-ce que vous le connaissez? Non, je ne connais pas l'artiste. C'est le Senghor même ça? Non, je ne le connais pas. Je parie qu'on n'a même pas besoin de le repréciser parce que c'est quelqu'un que tout étudiant, au moins même les illettrés le connaissent parce qu'il a fait beaucoup de choses en Afrique. L'œuvre là, sincèrement, j'apprécie beaucoup parce que tout d'abord quand j'ai vu ça, je me suis approché du jeune garçon qui était en train de renouveler ça. Je lui ai posé la question, est-ce que c'est lui vraiment celui qui a fait l'œuvre? Parce qu'on m'avait dit ça, je connais son nom, il s'appelle Fuse. Moi aussi, j'étais revenu du voyage, quand j'ai vu ça, j'étais très surpris. Et bon, je sais que c'est très joli à voir, quoi. Non, je ne le connais pas, mais ce qu'il a fait là, c'est bon à voir. C'est joli à voir. Ça nous aide au moins à situer là où nous sommes. Au moins le quartier, aussi, au moins ça nous aide à situer. Non, je ne connais pas. Nombre de Togolais reconnaissent vos œuvres, mais ne connaissent pas l'artiste lui-même. Pourquoi? Ma personne, je considère que pour un artiste, c'est vrai qu'il faut avoir une certaine notoriété. Mais lorsqu'on revient dans le domaine des monuments, c'est plutôt l'œuvre qui doit être devant. Est-ce que Fuse a une petite amie ou quelqu'un de sa vie? Non, de ce côté, il n'y a plus à apprendre quoi que ce soit. Je suis occupé. Mais tu sais, la vie est faite de surprises. Alors, des projets?
Je viens quand même d'une exposition, tout dernièrement, exposée à Eda Oba, une exposition Africa Vibration. Disons que c'est l'exposition qui a clôturé l'année 2013. On est en 2014. Actuellement, je travaille encore sur d'autres monuments. Et à l'atelier, je travaille toujours sur des œuvres purement artistiques, des tableaux. Il n'y a pas de projet envisageable, du moins pour cette période jusqu'à juin. Mais on ne sait jamais, on ne sait pas ce que le temps nous réserve. On verra bien après juin, soit une exposition ou soit une inauguration d'un monument en ville. Oui, je crois bien. Ce que je peux dire aux parents dont les enfants ont un talent, que ce soit dans l'art ou autre chose, c'est plutôt les encourager à persévérer et d'en faire une profession. Un appel à l'endroit des téléspectateurs. D'abord, je vais m'adresser aux artistes. Je suis un artiste, j'aime beaucoup les artistes, mais je pense que il y a un problème, si j'ose le dire. L'unité des artistes est très importante. Je ne pense pas qu'on puisse prétendre être à un niveau supérieur de son travail. Et en aucun cas, dans l'histoire de l'art, ça n'a été jamais fait. Aucun artiste n'a jamais prétendu quoi que ce soit sur son travail, même s'il est un grand maître, d'accord? Il n'y a que le public qui puisse juger. Alors, je demande aux artistes plasticiens du Togo, très humblement, je leur demande d'être plus unis dans le travail. Il ne s'agit pas de piétiner l'autre, il ne s'agit pas de faire des coups bas. Mais je pense qu'en travaillant ensemble, on peut construire ce pays. On peut mettre dans la main, faire de grandes choses. Ça, c'est le message que j'ai pour les artistes. Maintenant, pour le grand public, aujourd'hui, je reconnais que j'ai des gens qui aiment bien mon travail. Je ne vais pas le cacher. Et je vais remercier ces fans-là, tous ceux qui m'apprécient, tous ceux qui apprécient ce que je fais, tous ceux qui, même des fois, s'investissent dans mon travail. Je veux leur dire grand merci. Je vais continuer à faire le peu que je peux faire et ce serait toujours à eux de juger.